Les amis, on se retrouve pour une vidéo pour parler du cas Vinicius Junior. J'espère tout d'abord que tout le monde va bien. Posez-vous devant cette vidéo, prenez à boire, à manger. On va décortiquer entre guillemets le début de saison de Vinicius Junior. Alors oui, je suis encore piqué par la défaite contre le FC Barcelone. Voilà pourquoi je fais deux vidéos de suite sur Carlo Ancelotti et sur Vinicius Junior, l'un des gros problèmes je peux plus parler de déception que du problème offensif du Real Madrid à l'heure actuelle. Parce que pour moi, les problèmes offensifs et les problèmes globaux, elles se situent pas en attaque. Pour moi, elles se situent plus dans la construction de l'effectif et dans ce milieu de terrain et dans cette attaque qui est aussi beaucoup trop déséquilibrée. Ce qui laisse un milieu de terrain, une trop grande zone d'abattage pour les milieux de terrain qu'est Valverde ou que peut être Camavinga ou que peut être Bellingham, etc. Donc bon, aujourd'hui, on va parler de Vinicius Junior, globalement, l'attaque et aussi le milieu de terrain, tout ce qui est flow offensif. Parce que pour moi, Vinicius, et on l'a vu, et moi je suis assez effaré de ce que j'entends depuis quelques semaines, comme quoi Vinicius fait un bon début de saison. Je le dis, je le redis, pour moi, la saison de Vinicius Junior, ce début de saison en tout cas, c'est du 3, du 4 sur 10 maximum. Tu ne peux pas lui donner plus, j'en ai entendu qu'il donnait 8 ou 9. Peut-être moi qui me trompe, peut-être je regarde pas les matchs comme vous, je sais pas, peut-être que je suis trop sévère, mais moi de ce que j'attends de Vinicius, c'est pas ce que je vois cette saison. Déjà, en termes de stats, même si les stats ça veut tout et rien dire, il doit être, je crois, sur 14 buts et 8 passes D, toutes compétitions confondues. C'est clairement pas assez. Alors oui, il a eu des blessures, oui, il a raté quelques matchs, etc. Il a eu un rouge aussi qui va lui pénaliser les deux prochains matchs de Liga. Et encore, parce que j'ai vu que l'objection qu'on avait faite pour enlever les deux matchs, elle a été refusée. Je trouve qu'il aura plus de matchs. Enfin bon, bref, ça c'est encore un point qu'on va aborder plus tard. Vinicius n'arrive plus à être dangereux. Il y a plusieurs causes pour moi. La plus grande cause pour moi, et je pense qu'on la sous-cote un petit peu, c'est malheureusement son vol au Ballon d'Or. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Rodri qui vole le Ballon d'Or, des votes qui ont été trop éparpillés entre Vini et Bellingham, des juges qui n'ont même pas mis Vini dans le top 10. Incompréhensible. Mais bon, moi je pense que c'est plus un problème de construction du Ballon d'Or, de quelle personne ils ont choisi pour le Ballon d'Or. Quand tu vois le trophée The Best, c'est les coachs, c'est les entraîneurs, c'est les fans qui votent. Il y a aussi des journalistes, mais tu vois que les votes sont quand même plus éparpillés. Il y a plus de monde qui peut voter, alors que le Ballon d'Or, c'est quasiment que des journalistes, si je ne me trompe pas. Et tu vois bien qu'il y a des journalistes qui sont tout simplement pas objectifs. On a tracé leurs réseaux sociaux. Il y a eu des photos du Barça, etc., avec des maillots, etc., des concordances avec l'FC Barcelone. Donc bon, je dis pas que c'est à cause du Barça, loin de là, hein, c'est pas à cause du Barça que des juges sont pas objectifs sur leur choix. Mais bon, ça a pénalisé le plus grand joueur de la saison dernière d'avoir son ballon d'or. Et je pense que pour moi, dans sa tête, ça fait plus de mal qu'ils veulent nous le laisser paraître et le transparaître. Il a fait son fameux tweet après ce vol. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire, ils ne sont pas prêts. Bah non, j'étais pas prêt à ce que tu sois aussi mauvais. Pour moi, l'autre cause, elle est à cause de l'Arabie Saoudite parce que on sait que cet été, il y a eu des contacts entre l'Arabie Saoudite et Vinicius. Lui promettait un contrat de 1 milliard d'euros. Les gars, c'est un contrat qui n'est pas refusable, honnêtement. Quand on sait que le mec, il vient des milieux du Brésil, de Flamengo, des milieux très très pauvres. Certes, au Real Madrid, il gagne bien sa vie, il va pas se plaindre. Mais quand on lui offre le contrat le plus gros de l'histoire du football, 1 milliard d'euros étalé sur 5 ans, moi je le dis à Vinicius, tu pars en Arabie Saoudite, tu tues ta carrière, mais je ne t'en voudrais pas du tout. Parce que déjà, tu m'as fait remporter des trophées. Tu as eu, pendant une courte période, le surnom du meilleur joueur du monde. Moi, tu prends l'Arabie Saoudite, je lui en voudrais absolument pas. Ça, je serais très triste, très dégoûté parce que pour moi, c'est un joueur de niveau planétaire. C'est un joueur qui nous dépasse toutes nos attentes, qui fait rêver ceux qui suivent le football, qui soit pas forcément madrilène, mais tout simplement par son style de jeu, tout ce qu'il fait lors des gros matchs, les dribbles, la percussion, la finition, les gestes complètement dingues qu'il invente. Pour moi, si évidemment, et il n'y a pas besoin de le préciser, s'il part en Arabie Saoudite, c'est même pas étudier sa carrière, c'est que bon, là il doit avoir 24 ans, tu pars en Arabie Saoudite, bon bah voilà, c'est fini, même si tu restes 1 an, 2 ans. Enfin, pour moi, ça serait un gâchis monumental. Ça serait pour moi le plus gros gâchis de l'histoire du football. On ne parlait même pas de Neymar parce que lui, même s'il est parti du Barça, alors que le Barça avait besoin de lui, il est parti au Paris Saint-Germain. Certes, il a pas gagné de gros trophées majeurs, mais bon, on a pu le voir quand même du championnat majeur qu'est la Ligue 1, en Ligue des Champions, etc. Là, tu vas en Arabie Saoudite. Même tout l'amour que j'ai pour Vinicius, je pense que je ne regarderais même pas ces matchs parce que je serais trop dégoûté. Mais je n'en voudrais pas parce qu'un contrat de 1 milliard d'euros, ça ne se refuse tout simplement pas. Et il a pourtant dit plein de fois que il reste toute sa vie au Real Madrid.
Franchement, s'il refuse ce contrat, je serais vraiment pas forcément étonné parce qu'on sait l'amour qu'il voue pour le Real Madrid. C'est le Real Madrid qui lui a tout donné. C'est Zizou, pardon, qui lui a fait confiance et qui l'a propulsé sur le devant de la scène avec aussi l'aide d'Ancelotti qui lui a accordé beaucoup de confiance là où les moments étaient difficiles pour lui. Donc bon, on verra le choix qu'il va prendre. Mais c'est vrai qu'une offre de 1 milliard d'euros, les agents continuent de parler. Ça continue encore plus de parler, encore. Donc bon, on verra si ça va se faire. Si ça se fait, pour moi, ça ne me surprendrait pas forcément parce qu'1 milliard d'euros, comme je le dis, je le redis, c'est une offre vraiment très dure à refuser. En plus, il a 24 ans, il est jeune. C'est une opportunité qui se représentera sûrement jamais, même si c'est la fin de sa carrière. 31 ans, 32, 33, 34 ans, comme Karim, il va en Arabie Saoudite, le contrat sera forcément moins énorme que les 1 milliard. Donc, franchement, à voir. Mais c'est sûr que ça cogite énormément dans sa tête et c'est les agents aussi. On va voir comment ça va se passer. Quel choix va-t-il prendre? Parce qu'au final, c'est lui qui a la décision finale. S'il veut partir, s'il veut rester, le choix lui appartient désormais. Et pour moi, la troisième grande cause aussi, c'est et on peut pas le nier, c'est le racisme qui subit dans quasiment tous les stades de Liga, moins en Ligue des Champions, mais dans tous les stades de Liga. C'est aussi son tempérament qui lui fait défaut et qui lui a aussi fait défaut pour le Ballon d'Or parce que certains ont dû lui enlever des places parce que dans le Ballon d'Or, il y a aussi le vote du fair play. Et Vinicius, quoi qu'on en dise, joueur formidable, exceptionnel. Certes, il prend pas beaucoup de cartons rouges, mais par contre, il en mérite beaucoup parce que franchement, son comportement est des fois inacceptable pour l'équipe adverse, mais aussi pour nous. Parce que quand tu le vois, le match contre Valence, où je crois que c'est 70 minutes, il prend son rouge, on perd 1-0. C'est inadmissible. Tu peux pas, même si Dimitrievski, c'est un enfoiré, il est malin. Il sait que Vinicius, et tous les joueurs savent que Vinicius, tu peux pas l'arrêter en 1 contre 1. Donc la seule chose pour l'arrêter, c'est de le faire sortir de son match, c'est de l'insulter, c'est de le provoquer. Et il va rentrer dedans parce qu'il est imbécile, parce qu'il n'est pas mature et parce que tout simplement, il s'emporte trop vite. Là, tu vois, c'est un match où tu perds 1-0, il reste 20 minutes, faut que tu pousses. Là, tu fais un match éclaté, il faut que tu pousses. Et bien, Vinicius, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le gardien, VAR, carton rouge, tu laisses ton équipe dans la merde à 10 contre 11, alors que la Liga est méga serrée. Alors que si tu gagnais, tu pouvais être premier de la Liga. Au final, Modric est venu, Bellingham nous a sauvés. Donc voilà, Bellingham était le porte-étendard de Vinicius. Et depuis le début de la saison, c'est le porte-étendard du Real Madrid. C'est le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de la saison. Même avant qu'il a sa grosse série où il marquait, où il faisait pas etc. C'était l'un des meilleurs dans l'activité. Il a battu une telle zone sur le terrain parce qu'il y a des manquements dans ce milieu de terrain que franchement pour moi c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Pas compliqué parce que Mbappé n'était pas bon, parce que Vinicius n'a pas été bon depuis le début. Donc c'est vrai que les insultes qu'il subit au niveau raciste, ça c'est des trucs qu'on peut pas pardonner, c'est des trucs qui sont inacceptables, c'est des trucs où ça commence enfin un petit peu à bouger. On avait le Real Madrid porter des procès, la Liga pareil, donc bon, on espère que ça va continuer, mais bon, c'est des choses qui ne devraient même pas être dans un terrain de football et dans un terrain de basket, et dans un terrain de rugby, dans tous les terrains du sport et dans le terrain de la vie tout simplement. Et bon, c'est vrai que ça n'aide pas non plus. Il y a aussi les insultes, les joueurs, évidemment les adversaires, comme voilà, j'allais dire une insulte, mais comme Maffeo, c'est un bâtard, c'est un chien. Mais il a raison de faire ça parce que même si c'est abject, même si c'est pas fair play, etc., tu sais que si tu as un joueur en face qui peut te tuer, qui peut te mettre un triplé en l'espace de 20 minutes, si ce joueur, tu sais que sa principale faiblesse, c'est que si tu le pousses un peu, il va péter un câble et il va sortir de son match, et ben tu vas le faire. Et moi, j'aurais été le premier à le faire si ça aurait été mon adversaire. Et donc, si les adversaires le font, ils sont malins, ils font bien pour eux, pour leur équipe. Et puis, donc voilà, c'est à lui de sortir de ça, c'est à lui de calmer son tempérament. On voit Ancelotti qui le prend souvent sous son épaule, sous son aile pour essayer de le calmer. Les joueurs aussi, on en marre forcément que Vinicius se comporte comme ça parce que on a des gros tempéraments au Real Madrid, ça répercute sur certains joueurs comme Bellingham des fois qui a provoqué Maffeo et je vais faire rien le dire, il a bien fait, comme Asensio pareil. Donc voilà, il y a des gros tempéraments. Donc voilà pour moi les trois causes qui font que Vinicius traverse une saison très compliquée. Honnêtement, dans le jeu, c'est vraiment pas bon. Le Vinicius d'avant, de la saison dernière, la saison encore d'avant, même il fait des dribbles, il rate, c'est pas grave. Même tu fais des dribbles, il rate. Des fois, il ratait beaucoup de dribbles, mais on savait que on lui passait comme les ballons parce qu'on savait que même s'il rate trois dribbles, le quatrième qui va réussir, c'est un dribble qui va être magnifique parce qu'ensuite, et c'est ça qui était sa plus grande qualité, c'est il fait un dribble incroyable, donc il élimine son vis-à-vis, mais ensuite, il a le geste juste, il a toujours, ou en tout cas une grosse partie du temps, le geste juste, le centre, la passe, la frappe, et ça finit souvent, et très souvent en grosse occasion, et ça finit souvent en but. Et là, c'est pas du tout ce qu'on voit. Alors, il reste un énorme joueur, et c'est l'un des plus grands joueurs de cette saison, enfin, plutôt de la saison dernière, parce que là, vraiment, il est catastrophique. Et c'est pour ça que ce joueur, même s'il fait une partie de saison dégueulasse, il s'en sort avec 14-15 buts et 8 passes D, parce que c'est un mec qui, dans les matchs, il peut être inexistant, mais à la marque des plus grands,
il peut se réveiller en 2 temps 3 mouvements. Il arrive en 10 minutes à renverser le match, à causer un dribble. Il arrive à provoquer des pénaltys. Il trouve des passes décisives et puis il arrive à marquer. Et franchement, c'est pour ça que ce joueur est incroyable parce que c'est les grands joueurs qui n'arrivent pas forcément à réussir dans le match. Et pourtant, à un moment donné, des clics qui vont se réveiller. Le match notable, évidemment, Dortmund, où là, tu prends 2-0 à la mi-temps. L'équipe est éclatée au sous-sol. Bref, ça sent encore un match de merde. En plus, après le match contre Lille. Après, je crois que c'était même pas encore contre. Non, je crois que c'était Stuttgart, Lille. Il y en avait Dortmund. Et là, tu te dis 2 défaites de suite. Et au final, un homme, le meilleur du Real Madrid, qui se réveille et qui réveille toutes les troupes. Et puis là, c'est terminé. Rudiger qui marque le premier. Et puis voilà, Vini triplé, etc. Et toute la foule s'enflamme. Donc voilà, on espère qu'il va pouvoir revenir sur le devant de la scène cette saison. Il a dit lui-même que les matchs du Real Madrid, on les attend en deuxième partie de saison parce que là où tous les trophées se jouent, malheureusement, on en a perdu un il n'y a même pas hier. Donc bon, je crois que c'était avant-hier, je sais même plus. Donc bon, le sextuplé, ça a raté, mais bon, j'y croyais pas vraiment vu l'effectif et vu l'équipe qu'on a en ce moment où honnêtement, on va en venir au milieu de terrain et en attaque. On a Mbappé qui se réveille, ça me fait du bien. Le match contre le Barça, une masterclass, le seul, il a été abandonné par tout le monde, c'était le seul qui était au-dessus du lot offensivement et qui a réussi à créer des choses, à marquer, à provoquer, à faire des passes décisives que Bellingham n'a malheureusement pas transformé. Donc bon, c'était le seul qui était au-dessus de la mêlée. Vinicius, comme j'ai dit, s'est éclaté au sol. Rodrigo, j'en pense vraiment pas moins. Rodrigo est fantomatique. Les quatre ne peuvent pas jouer ensemble, avec Bellingham aussi. Pour moi, je le dis, la composition parfaite. Pour moi, ma composition parfaite, dites-la moi en commentaire vous aussi, c'est Courtois au cage, en tout cas à l'instant T, sans parler de Carvajal, etc. et de Militao. Pour moi, c'est Courtois au cage. C'est latéral droit. Pour moi, c'est Valverde. Défenseur central, Asensio, Rudiger. À gauche, Kamavinga. Milieu de terrain, je mets Valverde. Je mets Ceballos. Je mets Bellingham en 10. Euh, Puis je mets un Tchouaméni aussi. Je mets un 4-4-2 en diamant. Donc la défense, c'est ça. Milieu de terrain, Tchouaméni, Ceballos, Valverde, en 10 Bellingham. Et les deux attaquants, Vini, Mbappé. Et parce que les quatre devant, c'est trop déséquilibré. Il y a trop d'espace au milieu de terrain. Valverde, il est déjà cuit. Il est déjà cuit. Et les matchs qu'il sort, il sort des prestations. Il doit être à des 13-14 km par match parce qu'il fait que de colmater les brèches. Il fait que de courir. Il fait que de compenser nos défenses qui est mal alignées. À chaque fois, il est là pour des tacles ravageurs. Il arrive à toujours colmater les brèches. Donc, le milieu de terrain, il est tellement. Limite, c'est du 4-2-4. C'est du 4-2. Personne à droite, tout le monde à gauche. C'est n'importe quoi. C'est vraiment un problème. Et Rodrigo, je pense que même Rodrigo, même pour lui-même, je pense que, évidemment, dans l'ego, ça te fait mal. Mais je pense qu'il sera meilleur en sortie de banc qu'en tant que titulaire pur et dur. Et on a en plus des Brahim, des Arda qui peuvent rentrer. Bon, sous la tutelle d'Ancelotti, je pense pas qu'ils vont pouvoir rentrer un jour. Il y a aussi Hendrix, etc. Donc bon, on verra les choix d'Ancelotti. Je pense que l'équipe que je viens de citer, c'est peut-être la meilleure qu'on pourrait aligner. Ou peut-être t'enlèves Tchouaméni pour mettre Modric. Mais c'est vrai que Tchouaméni, les gens aiment le critiquer. On la critique facile, mais c'est quand même un récupérateur. Certes, avec la balle, il a des grosses lacunes, des grosses difficultés. On ne peut pas le nier que en termes de récupération, il a quand même beaucoup de qualité dans le milieu de terrain. Et contre des petites équipes de Liga, je pense que ça pourrait le faire. En Ligue des Champions, ça peut être autre chose, mais je pense qu'il pourrait porter sa pierre à l'édifice quand même, en tout cas pour cette saison. Ou pour les plus gros rageux des fans madrilènes, que j'en fais pas forcément partie sur Tchouaméni, même si je l'aime vraiment pas en tant que joueur du Real Madrid, parce qu'en tant qu'humain, je le connais pas, puis il a l'air d'être sympa. Donc voilà, peut-être tu mets un Modric à sa place, je sais pas, mais qui fait le rôle de récupérateur, peut-être Valverde, le rôle de la construction, peut-être Modric. Donc bon, on verra ce qu'Ancelotti va choisir. Je pense honnêtement que la compo que je viens de dire, elle est obsolète parce que je pense que peut-être Kamavinga, oui, qui peut monter pour essayer de colmater les brèches et genre dans un sort de 3-2-2 et avec deux attaquants, etc. Donc bon, on verra ce qu'Ancelotti va choisir. Je pense qu'il le fera absolument pas. Je pense que lui, il va rester sur son 4-3. Il est aussi enfermé dans ce problème d'ego, d'avoir trop de stars. Pourtant, c'est un homme, un entraîneur qui en a connu énormément lors des clubs où il est passé, en Milan, Chelsea, Paris, etc., Real Madrid, Juventus. Donc bon, c'est un coach qui a eu beaucoup de talent, qui sait manager les hommes. Donc bon, à un moment donné, il faudra qu'il prenne les décisions. Il faudra qu'il enlève un attaquant, parce qu'on ne peut pas faire toute la saison avec quatre attaquants, c'est pas possible. Les quatre joueraient bien offensivement et défendraient bien, ça ne me poserait pas de problème. Malheureusement, ils ne le font pas. Bellingham, par contre, et Rodrigo, eux, le font. Lors du 4-4-2, quand on n'a pas le ballon, par contre, ces deux hommes défendent. Bellingham à gauche, Rodrigo à droite. Mais Vini et Mbappé, certes, ils pressent de plus en plus lors des quelques derniers matchs. Donc bon, c'est un point positif, mais je ne pense pas que les quatre ensemble pourront marcher, sachant que leurs performances offensivement sont quasiment tous catastrophiques, sauf Mbappé qui commence à remonter la pente. En tout cas, les amis, donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner, à partager, à liker et à mettre la cloche. Et à bientôt tout le monde.